Bonjour docteur, merci d'avoir accepté de participer à notre campagne de sensibilisation à l'autisme. Nous sommes le mardi 11, 13. 13 avril, quand on aime, on ne compte pas. Donc on est mardi 13 avril et cette interview a lieu pour notre campagne de sensibilisation. Donc cette année, nous sommes à la 11e édition. Ça fait 11 ans que nous militons pour les personnes autistes, leurs familles, et nous créons des groupes de rencontres pour sensibiliser, donner la parole et surtout donner la place aux personnes autistes. Dans ce cadre-là, nous invitons différents participants à partager leur point de vue, leur expérience et tout. C'est la première fois que nous invitons un ou une psychiatre et je souhaitais personnellement, ainsi que mon équipe, vous inviter, sachant que vous n'êtes pas spécialement une psychiatre spécialisée en autisme, mais néanmoins, plusieurs des personnes de notre groupe qui viennent parler, nous rencontrer et tout, sont accompagnées par vous et votre nom revenait souvent. Et j'ai trouvé ça très important de, une fois avoir le point de vue d'un psychiatre sur l'autisme, sur la comorbidité, sur votre vécu. Pas tant ce qu'on va lire dans les livres, pas tant ce qu'on va entendre dans les choses, mais votre vécu personnel. Quel est votre regard et votre point de vue? Donc avant toute chose, merci d'avoir accepté notre invitation. Et on a une série de questions à vous poser. Alors, d'après le DSM-5, il y a une définition claire de l'autisme. D'après vous, aujourd'hui, comment vous définiriez l'autisme avec vos propres mots? Alors, pour moi, l'autisme, c'est un ensemble de troubles, je dirais. Moi, j'ai besoin dans ma cartographie d'identifier des troubles de la perception, donc des hypersensibilités au bruit, au toucher, à la lumière, au goût, enfin, des hypersensibilités, des déficits de la compréhension du langage implicite, des difficultés dans la communication avec les autres, reconnaître les émotions, reconnaître le second degré. Voilà. J'ai besoin aussi de sentir. Donc, je me fais ma catégorie des troubles de type exécutif, planification, organisation, initiative, des choses comme ça. Et puis aussi de savoir que ça date, que ça prend racine depuis longtemps. C'est pas survenu récemment. Et donc, je me fais cette catégorie-là. Et quand je repère ça, je me dis, ah, je suis peut-être bien face à ça. Aucun de ces symptômes n'est spécifique. Vous avez des gens qui ont des, parce qu'il y a Oui. ce symptôme des intérêts spécifiques. Vous avez des gens qui ont des intérêts spécifiques, mais qui n'ont pas le reste des symptômes. Donc, aucun d'entre eux n'est spécifique. Vous avez des gens qui décrivent une hypersensibilité, mais qui n'ont pas les autres symptômes. Donc, pour moi, quand je vois les différents symptômes, je me situe là. Ok. Voilà. Et donc, et vous vérifiez aussi par rapport à l'enfance, vous savez, Oui, 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 oui. c'est Pour moi, c'est un important pour vous, indicateur important, oui, de c'est dire, un voilà, c'est pas indicateur quelque chose important. qui vient d'apparaître. Alors, une deuxième question que j'aurais à vous poser, d'après votre expérience, y a-t-il encore aujourd'hui beaucoup de personnes autistes adultes qui s'ignorent? Dans votre pratique, dans votre cabinet, vous recevez plein de gens avec plein de questionnements. Est-ce qu'il vous arrive, qu'il y a des personnes qui viennent vous consulter, je sais pas moi, pour une dépression, pour un burn-out et tout, que vous découvriez que la personne est autiste? C'est une Ben question oui, qui revient évidemment. souvent. Oui, oui, évidemment. Mais ça touche à quelque chose d'important. D'abord, il faut pouvoir, et c'est pas facile pour beaucoup de personnes, tenir en même temps dans sa tête deux idées contradictoires, à savoir qu'on peut faire un diagnostic sans pathologiser. Donc, on peut construire une catégorie, dire tiens, cette personne appartient à cette catégorie, mais pas forcément dire que c'est une maladie. Évidemment, comme on est dans le domaine de la médecine, on a tendance à relier les deux. Donc, c'est juste un constat. Voilà quelqu'un qui fonctionne comme ça dans le monde. Et donc, oui, il y a des gens qui n'ont jamais été identifiés parce qu'il n'y a pas eu de raison qu'ils soient identifiés non plus. Et que c'est pas Mhm. forcément utile qu'ils le soient parce qu'il n'y a pas de souffrance. Mais Mhm. souvent, c'est par rapport à quelque chose qui décroche, qui se défait, qui ne tient plus, qu'alors tout à coup on se dit, ah oui, il y a peut-être quelque chose à mettre en évidence.
Voilà. Donc, moi, oui, Donc, je vois des gens, mais je suis très prudente parce que j'ai vu des gens chez qui le mhm. diagnostic créait beaucoup, beaucoup de mal-être, beaucoup de difficultés, une décompensation en soi, en fait, d'avoir Tout ce à fait. diagnostic. Alors On que s'y jusque-là, attend ça pas. tenait. Oui, oui. Jusque-là, tout Oui. tenait bien. Ah, Et c'est intéressant votre témoignage. je C'est dirais très aussi il faut rester très attentif en psychiatrie sur le fait que les diagnostics sont vraiment un reflet de l'époque, un reflet du temps dans lequel on vit ok, et que il y a peut-être une pression au travail. Enfin, je pense que, par exemple, les open space, la pression du rendement, l'adaptation à tout prix, pouvoir changer de fonction, de poste, de bureau, etc. Je pense que ça a mis en évidence beaucoup de personnes qui, dans d'autres périodes de temps, où on avait son bureau, son emplacement, on pouvait faire ces tâches répétitives, on ne devait pas tout le temps utiliser de nouveaux outils. Je pense qu'un tas de gens, voilà, avec ces difficultés-là, n'auraient jamais passer à eu travers le besoin. filet. Oui, Oui, tout oui, à mais fait. n'aurait même jamais eu besoin. En fait, le diagnostic n'est utile que s'il y a une souffrance. Et s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas besoin de rien Ok, de tout ça. ok. Comment réagissent les personnes à qui, d'abord, est-ce que vous leur partagez cette information ou c'est du Ah cas oui, oui, par oui, cas oui, oui, ou oui. vous pensez que c'est important qu'ils le sachent, que vous Ah, moi, je leur dis, dépathologez je leur dis parce que bah, je leur dis sans leur dire vous êtes malade. Je leur dis, ah, c'est marrant, c'est vous pas me une donnez. maladie, l'autisme, on est Donc d'accord, hein. C'est pas non, une non, maladie. non, non, C'est un un rapport au monde. fonctionnement. C'est un type de rapport au monde. C'est un type de perception du monde Ouais, ouais. C'est un et d'entrer en fonctionnement contact avec le atypique. monde. Ouais. Voilà, oui, oui, et qui peut prendre plein de formes. C'est ça, c'est tout le problème de ce spectre hein, qui est tellement vaste et qui inclut des gens tellement différents. Et je crois que c'est ça aussi qui fait le problème de ce diagnostic. Mais on y reviendra sans doute après. On y Oui, donc reviendra moi, sans doute après. je leur dis tiens, voilà, de tout ce que je vois, de tout ce que j'entends, je me dis peut-être bien que vous vous identifieriez à ce type-là de personnes. Voilà, Ok. donc je leur dis. Donc là, vous avez répondu un peu à ma question. Est-ce que, un, vous rencontrez beaucoup d'adultes autistes qui s'ignorent? Apparemment, ça n'est pas rare. Non, non, non. Deux, lors d'un burn-out ou d'une dépression, souvent c'est sous-jacent un fonctionnement atypique que vous avez repéré et là vous le partagez avec la personne euh, à titre informatif pour avoir une meilleure lecture sans dramatiser, sans Oui, oui, oui. j'arrive plus à dire le mot, Pathologiser. pathologiser. Trouble 10, merci. Donc ça, c'est important de savoir. La réaction des gens quand on leur annonce ça et que c'est inattendu, euh, comment ils réagissent? J'imagine qu'il y a plusieurs réactions, mais moi j'ai toujours Non, ce qu'il y trouvé a, ça c'est que très difficile. moi, Quand je quelqu'un le vais. demande, c'est facile, mais quand quelqu'un l'a pas demandé, ça peut être vécu comme une violence. Alors, moi, j'y vais vraiment très, très, très en douceur. C'est-à-dire que je formule l'hypothèse, je me dis, tiens, ça m'évoque ça. C'est pas un diagnostic, je n'annonce pas une pathologie grave, je Ok, n'annonce pas quelque tout à chose. Je fait. leur dis, c'est possible que vous puissiez vous identifier, vous reconnaître là-dedans. Et puis alors, je Ok, leur donne un tas de ressources en disant, allez voir si ça vous parle. Parfois, ok. les gens reviennent en disant, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de savoir. Et puis, je n'insiste pas, c'est pas, voilà, c'est. Parfois, c'est un tel soulagement, surtout, c'est parfois Oui, oui, un apaisement de. Parce que en ayant tellement peur de pathologiser, parfois on ne donne pas aux gens les outils de se comprendre. tout Il faut à aussi fait. pouvoir dire, voilà, tout ça s'explique en fait. Vous avez ce rapport au monde un peu différent Différent de la de, majorité, de et la alors ça explique majorité. tellement de choses et ça apaise. Oui, tout à fait. En tout cas, ça a été le cas pour moi et pour pas mal de personnes que je connais, mais Mhm. j'ai vu aussi des personnes qui étaient fort perturbées, que ça rentre dans Oui, leur vie, oui, surtout quand ça rentre tard. Il y a quand même ce questionnement d'identité ou de... Moi, ce qui m'avait à l'époque marqué, je me disais, non, je peux pas l'être parce que ça veut dire que toute ma vie est un mensonge. C'est un truc qui m'était venu en tête à l'époque oui. en me pensant ceci, en me croyant cela, en me voyant comme ça, accepter l'image qu'on donne de l'autisme aussi. Et ce que l'on en voit, la partie de l'iceberg que l'on voit de prime abord, peut créer un choc et ça peut prendre des Mhm. années avant d'accueillir ça. Une autre question me vient. De nombreuses personnes autistes
trouvent des difficultés à rencontrer des psychiatres formés à l'autisme ou des psychiatres qui sont prêts à les accompagner. Comment vous expliquez ce problème? Et en Belgique, c'est récurrent, mais en France aussi. Donc, c'est la chasse aux psychiatres pour avoir éventuellement, pas des accompagnements pour l'autisme en soi, mais les comorbidités, la dépression nerveuse, les troubles anxieux, et plein d'autres choses comme ça. Comment, docteur, vous expliquez ces difficultés et pourquoi les psychiatres ont tant d'après nous, d'après moi, je vais parler pour moi, à accompagner les personnes neurotypiques et autistes en particulier? Ah, je ne pourrais pas vraiment répondre. Alors, ce que j'entends, c'est une fatigue par rapport à tous ces autodiagnostics, hein, puisque maintenant chacun se met dans une catégorie. Euh, alors, oui, je pense que ça peut provoquer un certain agacement parce que la catégorie ne dit pas tout de la personne. C'est pas parce qu'on a tout à coup une identification au fait d'être autiste que tout le reste disparaît, qu'on n'a pas de problèmes sociaux, qu'on n'a pas de problèmes conjugaux. Enfin voilà, donc il y a Oui, peut-être ça cette n'empêche, on a une difficulté. identité multiple, on a une empreinte, Oui, mais on c'est n'est pas peut-être une que difficulté de ça. cet ordre-là. C'est Je important. pense aussi qu'il y a une confusion, c'est parce qu'on a mis dans le même diagnostic des personnes non verbales, des personnes déficitaires, avec des gens hyper brillants, hyper fonctionnels, et que donc on ne s'y retrouve pas. C'est pas lisible comme catégorie. C'est Alors compliqué. ça, vous permettez, docteur, Oui, on en revient à ce fameux diagnostic DSM-5 qui définit l'autisme. Et en ce moment, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a énormément de débats pour redéfinir, soit séparer, soit catégoriser. Et ça, j'aimerais aussi avoir votre opinion parce qu'en ce moment, c'est un sujet qui est assez brûlant pour la communauté et pas que, parce que ça met en question tous les diagnostics actuels et le futur. Et donc, il y a un débat qui a été lancé par certains chercheurs et spécialistes. Et il y a des points de vue très différents qui s'affrontent. D'après vous, mais je pensez-vous comprends. qu'il faudrait redéfinir, quelle est votre position ou votre questionnement? Vous n'avez peut-être pas forcément des réponses, mais c'est vrai que Non, c'est un spectre, mais est-ce que quand on a fait le DSM-5 et qu'on a réuni le tout, c'est qu'il y avait des raisons? Est-ce que ces raisons aujourd'hui ne sont plus valables? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cet éclatement et pourquoi il est question de reformuler, de revenir sur d'autres fonctionnements, voire de redéfinir le parce que diagnostic? je pense, je ne sais pas, je ne suis pas chercheuse, mais ce que j'ai entendu en effet, c'est que déjà pour la recherche, chercher la raison, l'étiologie, ce qui est sous-jacent à un trouble gravement déficitaire et un autisme qu'on va appeler faussement léger, est-ce que c'est les mêmes mécanismes de départ? Est-ce que c'est la même chose? Je crois que c'est des questions comme ça. Est-ce qu'on est tout à fait dans le même registre explicatif? Je ne sais pas. Et alors, je pense qu'il y a un deuxième phénomène qui se rajoute, c'est la crainte chez des gens qui sont avec des autistes très déficitaires de voir un détournement des fonds, Et des euh, aides des aides allouées. au bénéfice de gens qui sont par ailleurs beaucoup plus fonctionnels. Mais Ok. quand on sait on se bat pour très peu de choses, hein, pour très peu de ressources, donc je Mhm. comprends, moi, que ce soit difficile Mhm. euh, Mais donc, de devoir se partager si peu de ressources. Donc, en fait, la solution, d'après ce que vous me dites, ça serait pas tant de séparer, c'est de faire en sorte que les États assument leurs responsabilités de chef d'État et de société et de donner à chacun les mêmes Oui, chances. oui, En étant a-t-on équitable. les On peut moyens? pas, et vous le savez très bien, personnellement, je suis concernée par le spectre, Oui. étant maman d'une enfant autiste dit sévère, j'aime pas trop ce terme, avec une déficience Mhm. intellectuelle. Donc, je connais tous les aspects des uns et des autres. Néanmoins, dans ma pratique associative, je rencontre des personnes qui extérieurement ont tous les
le savoir, ont fait des études, ont des diplômes, ont des tas de choses, mais ils sont pas capables de prendre soin Mais je d'eux. sais bien, je C'est vois bien, bien, invisible hein. à l'extérieur. Mhm. Ils sont pas capables de demander leurs droits, de prendre soin d'eux, de veiller sur eux à l'essentiel. Et donc, est-ce que l'un est plus grave que l'autre ou pas? J'ai un petit peu peur que s'il y a cette division de diagnostic, euh, autant je comprends les personnes porteurs de handicap extrêmement lourds et que je soutiens la démarche, autant j'attire l'attention sur nos interlocuteurs en disant, faites attention, l'handicap invisible existe. Ah Il oui, oui, faut oui, ça pas c'est nier, sûr. et c'est pas parce que Ça ça c'est se sûr. voit pas que c'est pas présent. Oui, Je oui. veux pas qu'on se fie à la partie de l'iceberg visible, je veux qu'on tienne compte de tout ce qui est sous l'eau aussi. Mhm. Ça me paraît important de tenir compte. Mais c'est un débat, et d'ailleurs on organise une conférence le jeudi 23 avril au 14 rue du Melbaume, dans le cadre de nos sensibilisations, une conférence donnée par Monsieur Marc-Oli Doucet, psychologue spécialisé en autisme et avec une certaine boutade, guérit-on de l'autisme? Donc on vous Mhm. invite à y venir participer. On se posera des questions et peut-être des pistes et des solutions. Docteur, on dit que les psychiatres sont extrêmement débordés en temps normal. C'est C'est vrai? vrai, Vous c'est exact. confirmez? Je confirme. Il arrive que certaines personnes se voient refuser l'hypothèse d'un diagnostic d'autisme par un professionnel alors que celui-ci est ensuite confirmé par une équipe pluridisciplinaire. Comment analysez-vous cette situation? On a eu plusieurs cas où... Mais ça revient à la question qui précède. C'est qu'il y a des gens qui ne perçoivent pas. Je pense que j'ai des confrères qui ne perçoivent pas la différence fondamentale de rapport au monde qu'ont les personnes qui sont sur le spectre autistique. C'est vraiment une différence fondamentale. Et comme vous le disiez, il y a un aspect invisible. Mais alors, je vais vous dire, moi, ce qui m'a aidé, c'est ma formation sur les psychédéliques. Alors, il n'y a rien à voir entre le fonctionnement des psychédéliques et l'autisme, c'est deux univers séparés. Mais quand on a, et je précise bien dans le cadre d'une formation, été sous l'influence d'un produit pareil, qu'on voit à quel point la perception du monde peut être totalement changée, totalement différente. Enfin, j'ai beaucoup d'humilité par rapport à Mhm, toutes ces personnes qui sont en rapport au monde de façon tellement différente de la mienne, vraiment, vraiment mhm, différente. Donc moi, ça m'a aidé. Je me dis, il y a des moments, oui, je vois ces personnes dans mon bureau qui sont vraiment blessées par le monde, attaquées le trop plein le trop-plein. d'informations, On le vit en de sensations. Oui, violence, oui, oui, oui. voilà. Le sensoriel, le visuel, le Mhm. bruit, les demandes, les attentes, les Oui, tout. oui. Et en fait, on n'arrive plus à être seul avec soi-même. C'est envahissant. Oui, Et oui, donc, oui, c'est oui. extrêmement troublant. Et oui, certaines personnes, effectivement, trouvent des accompagnements assez spécifiques qui, dans certains cas, on a déjà donné une conférence sur les psychédéliques et l'autisme, étaient quand même des pistes intéressantes. Sans pour Oui, faire l'apologie, oui, oui, oui. il est quand même intéressant de s'y intéresser. Là, je fais une discrétion, mais c'est quand même très important que souvent l'autisme est associé à un trouble anxieux. Euh, Mais enfin, donc c'est le socle pour moi de cette pyramide. dans l'étude des psychédéliques, on utilise le même modèle que certaines personnes utilisent pour s'expliquer le trouble de l'autisme, qui est cette question du predictive processing. Et que pour fonctionner, on présuppose le monde dans lequel on évolue. Chaque fois que je rentre dans mon bureau, je ne regarde pas tout en détail, je présuppose la configuration de mon bureau. Et puis, je reçois des informations pour corriger certaines choses. C'est Et il vrai. semblerait que dans l'autisme, on est assailli de ces informations. Et le monde est tout le temps en mouvement. Et donc, l'anxiété, c'est un symptôme de cette difficulté de tenir le contexte dans un seul Dans ensemble. l'ensemble. Voilà. Et C'est on est marrant. assailli par des détails, on est assailli par des informations inutiles. C'est Et marrant parfois, que vous me dites ça. quand j'explique
à des patients comment je comprends l'autisme. Je leur dis, voilà, le monde est là et moi, je le vois de là. Et donc, je peux Oui. avoir une vision d'ensemble. Et vous le voyez d'ici. Et donc, il est beaucoup trop percutant, ce monde. Vous le voyez de beaucoup trop près. C'est Voilà. marrant, docteur, vous me dites ça parce que votre cabinet est quand même assez particulier. Pour les peu de fois où j'ai eu l'occasion d'y aller pour des raisons ou d'autres, que ce soit dans le cadre d'accompagnement ou autre, c'est vrai que moi, avant de rentrer dans votre bureau, la première vision, c'est votre vision du jardin, un peu votre terrasse en jardin. Puis j'ai l'idée de votre bibliothèque qui m'intéresse beaucoup. Et après, ces tables et ces fauteuils et ces canapés. Et là, quand vous me dites qu'on a une vision globale, je viens de réaliser que, en fait, c'est par étapes et qu'après, tout est l'ensemble. Donc, on a tendance à oublier que les autres ne sont pas forcément comme ça et on ne se rend pas toujours compte non plus. Donc, merci Non. pour cette précision. Alors, j'ai une autre question pour vous. Euh, quelles sont les limites de l'intervention psychiatrique dans l'accompagnement des personnes autistes? Car pour moi, je vais être honnête, l'autisme, c'est un fonctionnement neurologique différent qui nécessite pas forcément une intervention psychiatrique, même psychologique. C'est le cas quand, pour moi, il y a des comorbidités qui se greffent, quand il y a des difficultés de la vie, comme monsieur et madame tout le monde, qui peut faire face à une dépression, à un burn-out, à un deuil, à un trauma, comme tout être humain. Mais l'autisme en soi, pour avoir eu pas mal d'autistes qui sont capables d'avoir une vie équilibrée, épanouie, ils n'ont pas eu forcément besoin de ce type d'accompagnement. Donc, d'après vous, quelles sont les limites et quelles sont les zones, quelles sont comme un tableau, du pointillisme, quelles sont les zones où vous pensez que l'intervention psychiatrique est importante? Ah, La dépression nerveuse, dans ce sens-là. l'anxiété, le, l'anxiété, par exemple, je pense que c'est quelque chose qui est très important à apprendre à gérer pour après pouvoir progresser et s'épanouir. La dépression nerveuse peut être aussi, est-ce, est-ce qu'il y a des choses que vous dites, ah non, ça c'est pas de mon ressort, ça c'est de mon ressort. D'abord, il y a l'aspect purement formel du diagnostic et d'éventuellement de tout ce qui est incapacité de travail, reconnaissance du handicap. Donc ça, c'est vraiment très précis. Par ailleurs, moi, j'ai toujours un peu peur d'une surmédicalisation, donc d'une surprescription. Je C'est comprends. toujours ça qui est inquiétant dans un donc sur diagnostic, sur prescription, sur traitement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient se faire en dehors de la psychiatrie. Maintenant, effectivement, il y a toute cette dimension du diagnostic et pour tous les troubles connexes, oui, en effet, je pense que ça reste utile. Mais tout le suivi rapproché, toute la psychoéducation, toute l'aide à l'adaptation, ça, c'est pas nécessaire que ce soit un psychiatre. Ok. Vous pensez qu'il faut vraiment des équipes pluridisciplinaires pour Oui, bien accompagner au sûr. mieux la Oui, personne, bien un peu sûr. ce que Oui, parfois oui, mais on essaye de faire dans notre association comme dans tous avec. les troubles, en fait, hein, le Voilà, psychiatre, c'est un peu oui. le dernier recours. Hum. Voilà. Quand les personnes autistes vous disent que l'autisme est une condition, est-ce que vous comprenez la Ça me... position des personnes entre un trouble et une condition? Il y La a des condition, troubles. c'est le mot anglais, hein, condition. Ouais. Disorder, Ça condition. ça vous interpelle, ça vous perturbe, ça vous... Et parce que pour moi, condition en anglais, ça veut plutôt dire une affection, quoi. Donc, que veulent dire les personnes qui... Donc, pour moi, un mode d'être différent. Je le Voilà. dirais comme ça. C'est OK. pas une maladie. C'est pas une maladie, c'est un fonctionnement différent, C'est une perception un différente mode du de monde, rapport au monde un différent. Oui, rapport au voilà. monde. Alors, Mais bon, il y en a et- d'autres, hein. Il y a plein de gens qui ne. Enfin, c'est pas tellement une différence à la norme.
c'est plutôt une difficulté, une souffrance dans le rapport au monde. Ok. En tout cas, pour les personnes qui viennent vous voir, hein, je connais certains autistes qui, eux, sont dans Oui, bien leur sûr. vie, dans leur monde, Oui, ils bien ont le sûr, bien métier, ils sûr, ont bien sûr. l'entourage. Vous savez, la Heureusement, oui, heureusement. systémie, ils ont su créer leur espace. Vraiment, ça existe, hein, j'en connais plusieurs, Oui, hein, oui, mais vous avez autour de raison. moi. Ils ont créé leur univers, leur espace, le métier, le couple, la famille, où Mais ils peuvent c'est bien toute la fonctionner question comme ils sont. du normal et du pathologique. En fait, on ne Ouais. doit pas pathologiser des gens qui vont bien. Enfin voilà, je veux dire, les choses ne sont pathologiques que quand on ne peut plus effectuer les tâches qui nous importent, ne peut plus faire ce Ok, qui compte vraiment pour nous. ok. Euh, On peut être autiste et néanmoins avoir d'autres difficultés. Il y a un gros débat qui se fait. Est-ce qu'on peut être autiste et bipolaire? Est-ce qu'on peut être autiste et TDAH? Est-ce qu'on peut être... Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent. Quelle est votre position en tant que psychiatre par rapport à ces questionnements? Hop, hop, hop. Bien sûr, enfin bien sûr qu'on peut être plusieurs choses en même temps. On peut On avoir une peut rage être de sur le dents, on spectre, peut ben, être... on peut être sur le spectre autistique et paranoïaque. On peut être sur le spectre autistique et bipolaire. Enfin, c'est pas. En fait, aucune des pathologies mentales n'est propre, pure et toute seule dans sa catégorie. Ça n'existe pas. Le Ok, cerveau, c'est plus compliqué que ça. Tout peut. On peut entendre des voix et être parfaitement dans un rapport normal à la réalité, non perturbé. Enfin, ok. ça peut prendre tellement de formes, le cerveau humain, que oui, pour moi, c'est une évidence qu'on peut avoir plusieurs choses en même temps. Concernant l'autisme au féminin, le ratio annoncé, on dit une femme sur trois. Mais la réalité semble pas être... Une femme pour trois hommes, c'est ça que vous voulez dire? Oui. C'est ça. D'après vous, qu'est-ce que vous constatez dans votre pratique quand les gens viennent vous voir? Est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes? Est-ce qu'il y a pas mal de femmes? Et aussi, bon, c'est une question culturelle. Je pense que les femmes, personnellement, je pense que les femmes ont tendance à aller, elles sont plus ancrées sur la psyché, la psychologie, les sciences. Donc, elles sont plus à la recherche. Mais peut-être que c'est une idée fausse que j'ai. Est-ce que vous, dans votre pratique, quel est votre constat? Alors, je ne pourrais pas faire de statistiques à partir de ma pratique. J'ai le sentiment que les hommes sont diagnostiqués plus tôt. J'ai le sentiment que on va être plus exigeant vis-à-vis des femmes pour ce qui est du rapport, de la relation, pour développer le modèle relationnel. Donc ça va moins se voir, ce retrait social, ces difficultés. Je pense que ce masquage, il est plus typique des femmes, ce qui fait que dans ma clinique, mais je ne sais pas si elle est représentative du monde extérieur, mais en tout cas, je vois plus de femmes qui découvrent leur autisme avec l'âge que de garçons, que d'hommes. Oui, merci. Ça vient à ma prochaine question. Pensez-vous que les critères de diagnostic actuels et les outils d'évaluation aient été historiquement influencés et construits sur des modèles plutôt masculins et que ça expliquerait pourquoi les femmes sont sujettes à ne pas de repérage Oui, mais très je tôt? pense que là, on parle de la question des intérêts spécifiques. C'est surtout ce truc-là qui fait qu'on n'englobe pas les femmes. C'est parce que chez les femmes, l'intérêt spécifique est plus... Moi, je dirais qu'il est quand même là, mais il est plus socialement admis. Voilà, les femmes vont pas aller photographier les trains arrivant et noter tous les numéros des trains ou Hmm. construire des trains électriques à l'infini dans leur maison. Les femmes vont s'intéresser, mais peut-être aussi de façon assez monomaniaque, mais à des choses plus socialement discrètes. Euh, Mhm. Ok. Selon vous, quelles sont les principales fausses croyances et clichés sur l'autisme qui seraient importants de déconstruire aujourd'hui? Avec alors là, maintenant, vous je en avez pense que vu pas c'est... mal, vous Oui, avez... oui, 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 oui.
D'abord, le fait que de penser que l'autisme, ça se voit. Euh, J'avais une patiente sur le spectre tellement charmante, mais qui est dans un effort de masquage très touchant. Et donc, quelle souffrance. Enfin, bon, il y a ça, le fait que ça se voit. Aussi le fait que euh, les personnes sur le spectre seraient froides et sans empathie. Et, euh, et ça, c'est tellement pas juste. Parce que les émotions sont là, le ressenti est là, mais l'expression n'y est pas forcément, ou elle est décalée, ou elle est Oui, excessive, ou, enfin, ou elle est elle trop est cash. différente. Oui, Voilà. tout à fait. Ça, ce sont les deux choses que vous signalez et qui, Auquel je pense, oui. il est vrai maintenant, sont importantes. Alors, avec le recul, quelles sont les idées que vous avez sur l'autisme aujourd'hui, ou que vous aviez il y a 20 ans et qu'aujourd'hui vous n'avez plus? Qu'est-ce que on vous avait appris, Même on et m'avait qu'est-ce que vous parlé en aviez de entendu? la personnalité schizoïde. Euh, je me souviens de mes tout premiers stages comme psychiatre, c'était ah mais lui il a une personnalité schizoïde et je pense qu'il a fallu quand même un temps pour que ce diagnostic de spectre autistique se dégage et qu'on arrête de vouloir donner des neuroleptiques. Euh, alors moi j'ai toujours été très très prudente avec les médicaments, donc je ne pense pas avoir commis ça. Mais je pense que beaucoup de personnes ont été mal diagnostiquées dans le début Et de fort mes médicalisé. informations et formes, oui. Et j'entends parfois, des patients me parlent d'autres patients de centres de jour et je me dis, oui, je me demande si cette personne-là ne serait pas un spectre autistique chez qui on donne des tonnes de neuroleptiques et qui masque, qui rajoute des symptômes à quelque Oui, chose de... oui, qui aggrave, qui, à ce Oui, oui, oui. moment-là, vraiment Mhm, relève. Ah oui, ça, on est mhm. témoin de quelques exemples comme ça autour de nous. Et donc, c'est clair que les médicaments, moins on en a, mieux on se porte. Maintenant, pour certains problèmes, on va pas dire qu'il n'en faut pas, mais Oui, oui. il faut faire attention à cette systématisation qui est quand même très dangereuse et parfois, pour régler un problème, en crée un autre. Est-ce Mhm. que, voilà, dans Bien sûr, l'équilibre, bien est-ce que sûr, ça bien vaut la sûr. peine? Est-ce que ça vaut la peine pour la personne? Est-ce que ça lui apporte quelque chose? Ou c'est un confort pour l'extérieur? Important de se poser ces questions. Alors, ça c'est une chose, vous dites que ça a changé. Vos confrères, est-ce que vous vous rencontrez régulièrement pour discuter? Est-ce que les psychiatres font ce qu'on appelle, c'est assez naïf comme question, hein, mais se rencontrent régulièrement une fois par an pour une mise à jour, pour voir les évolutions, ou c'est chacun reste dans son coin, fait les Alors, on a une lectures obligation, scientifiques et pour être tout? accrédité, on a une obligation de participer à un groupe d'évaluation, donc des groupes de psychiatres qui se réunissent plusieurs fois par an, je dirais tous Ok, les 2, 3 mois. Et voilà, et on traite de sujets, mais qui sont des sujets libres. Donc, il n'y a pas ok, forcément ce et, sujet-là qui est ok. abordé. Et d'après votre expérience, est-ce que l'autisme est abordé régulièrement ou Non, non, très enfin, pas, rarement? enfin, chacun est dans son Son groupe groupe. Ils sont pas ben, tenus de. Il n'y a pas ils ne sont pas d'obligation. tenus de, non, Ils non, sont non, non. Et libres puis, de. ils sont tenus de suivre des formations autres que ce groupe de rencontres de psychiatres. Il y a des formations à suivre, mais c'est libre. Mais vous le savez vous-même, vous êtes peut-être une des seules qui fait des conférences sur l'autisme. Oui, on en fait pas mal, mais c'est Oui, pas oui, mais évident d'avoir des. vous en voyez d'autres? Vous voyez des colloques qui s'organisent sur ce sujet à Bruxelles ou en Belgique? Alors, à part ce que l'on fait, ça commence un chouïa à bouger, mais pas assez à mon goût. Et Oui, ce que je trouve dommage, je crois qu'il faut vraiment travailler le regard croisé, hein. Il faut vraiment travailler oui, main dans la main, enfin, façon de parler. Euh, il faut entendre l'autisme de l'intérieur, donc avec les personnes bien autistes, sûr. pour les personnes autistes, et ensemble travailler. Et ça, c'est pas encore assez. Et ça, c'est dans tout ce qui touche à la psychiatrie. Il faut entendre les gens, il faut les faire Voilà, tout à participer, il faut fait. les Et faire faire participer aux avec eux. études. Et là, Oui, c'est pas gagné d'avance, c'est pas évident. Mais je trouve que c'est encore trop schématisé.
Je trouve, j'ai été il n'y a pas longtemps faire une intervention dans une école d'enseignement supérieur, pédagogie, éducateur spécialisé. J'ai encore entendu des choses qui, moi, je pensais qu'en 2026 n'avaient plus lieu avec les recherches de ces 20, 30 dernières années. On peut plus, je pense, soutenir des thèses psychanalytiques par rapport à l'autisme. Là, maintenant, il y a des recherches scientifiques qui ont amené des preuves de fonctionnement et tout. Donc voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail et qu'il n'y a pas encore assez. S'il y en a, il faut qu'il soit vraiment basé sur les dernières recherches scientifiques. Une mise à jour est nécessaire et aussi comment dire, tenir compte de la permaculture, tenir compte des différents intervenants et recherches pour le bien-être de la personne autiste. Donc ça, c'est mon point de vue et c'est une des raisons pour lesquelles je milite énormément. On arrive tout doucement à la fin, docteur de Bauge, et j'aimerais, si vous aviez une question à poser, vous, sur l'autisme, ça serait laquelle? Ou aux personnes autistes, ou à l'autisme, ou une Ah, moi, ce réflexion. qui m'intéresserait, c'est qu'on aborde la question plus du côté des compétences. Euh, je vois qu'il y a une agence intérim qui utilise les compétences. Vous avez Passware qui est devenu Tacto. Oui. Euh, il y a des compétences dans ce rapport-là au monde. Il y a des compétences particulières et je trouve que si on pouvait plus les Oui. connaître, les étudier, les mettre en valeur, les utiliser, arrêter de vouloir changer ce qu'on ne peut pas changer, hein, comme le disent les alcooliques anonymes, faire la part des choses entre ce qu'on peut supporter, enrichir, développer, et ce qu'on doit juste contourner, Mm. adapter, faire avec ce qui est. Parce que c'est comme ça, c'est dans la toile, c'est dans le tissu, donc on ne changera pas le fonctionnement autistique. Par contre, on peut utiliser les super pouvoirs et on peut contourner les difficultés. Merci de le signaler parce que une de nos revendications, c'est que maintenant les tests et les bilans, tout ce qui se fait a tendance bon, à marquer par rapport à la normale tout ce qui ne va pas, tout ce qui signale pas. Donc vous sortez de là hyper déprimé. Si vous Mhm. n'avez pas de dépression, vous allez en faire une, c'est clair, parce que c'est tellement violent. On met en évidence tout ce qui va pas et il n'est pas mis tout ce qui va. Et ça, c'est une Oui, grande violence que subissent les gens. Et je pense que l'autisme, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est un fonctionnement où il y a aussi des choses qui non seulement vont très bien, mais sont un plus pour la société oui, et que oui, ça serait oui. important qu'on invite et qu'on regarde ces gens. Et ça ferait peut-être moins peur d'avoir un diagnostic, ça ferait peut-être moins peur d'aller explorer cette part de son fonctionnement pour être plus en harmonie et en paix dans sa vie, quoi. Donc ça, c'est important. Docteur, pour les années qui viennent futures, si vous avez un conseil, qu'est-ce que vous conseilleriez à une personne qui se pose des questions sur sa neurodiversité et sur l'autisme? Qu'est-ce que vous lui conseillerez? D'entrer en contact avec votre association. Ah, Je dirais oh, bah, plus. que je vous ai payé pour dire ça. Merci, c'était pas le but. Mais Non, mais d'aller c'est ce que je fais. rencontrer leur père et d'aller se Oui, c'est ce que renseigner. je fais. C'est parce qu'en fait, ce Merci. que je trouve assez riche, c'est que comme vous ouvrez à toutes ces difficultés, puisqu'effectivement, il y en a probablement des centaines. On a fait une catégorie avec le trouble autistique et voilà, il y a pas que, il y a plein de rapports au monde qui sont particuliers. Tout à fait. Voilà, donc, je trouve que c'est ça qui est riche dans votre association, c'est que on élargit et on part de ce qui est, on part de ce qui va bien et on essaie Oui, oui, de oui, on faire tient avec, compte. Moi, j'ai pour voilà. principe de dire que quand il y a quelque chose qui va pas, il y a sûrement un pendant de l'autre côté, quelque chose qui va bien. Donc, tenons Mhm. compte des deux, rééquilibrons, et puis ainsi va la nave, hein. On avance Mhm. et on progresse. En tout cas, merci pour tout le travail que vous faites au quotidien, car nous avons beaucoup d'échos de personnes que vous accompagnez, et c'est vraiment pour ça que l'équipe et moi-même, on avait souhaité avoir votre témoignage. Cette sensibilité, cette écoute et ce soutien nous est très précieux.
Et on vous invite à partager notre événement. Nous avons un programme extrêmement riche qui s'adresse à tout le monde. Dans les semaines qui viennent, nous avons un atelier de métacognition à part le jeu, comprendre quel est mon fonctionnement. Ça Mhm. s'adresse bien sûr à l'autisme, mais pas que. Il y a des profils mixtes, TDAH, autisme et autre chose, à découvrir tout en s'amusant, tout en apprenant. Jeudi, il y aura une expérience de comment on accompagne quelqu'un de la neurodiversité et dans le cas de l'autisme, un coaching, une consultance ne se fait pas comme une autre. Les questions ouvertes nous mettent en difficulté. Or, c'est ce qui est conseillé dans un coaching classique. C'est même une des recommandations où on ne peut pas. Donc, comment on accompagne les personnes autistes à mieux se connaître et à mieux se comprendre. Et puis la semaine prochaine, moment quand même très important, on compte sur vous. Mardi prochain, nous avons une conférence avec nos philosophes. Regardez notre programme, dont Joseph Chevenec, sur la thématique de l'errance et l'acceptance. Ce sera très intéressant. Et ce sera trois personnes vraiment avec des connaissances et des points de vue qui viendront dialoguer avec vous, public. Ce sera vous qui poserez les questions. Il y aura un échange entre les uns et les autres et ça se fabriquera ensemble. Donc, ce sera une conférence philosophique sur l'errance et l'acceptance. Et alors là, je vous promets, euh, pour en avoir parlé avec nos participants, j'étais quand même très étonnée des points de vue et tout, et je trouvais que c'était très important. C'est quand même gai d'aller dans des zones qu'on ne connaît pas, se poser des questions, progresser. Je vous promets un moment magnifique. Ok, N'oubliez pas, jeudi prochain aussi, Marco Di Duca, notre psychologue, qui va présenter une conférence au thème très très provocateur, guérit-on de l'autisme? Voilà. Docteur, voilà. Ben, merci écoutez, pour cette interview et à très bientôt. Vous êtes la merci. bienvenue dans nos Oui, groupes. Au revoir. au revoir. Merci.